Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si une page de vente fait vraiment la différence pour vendre ton produit ou même un produit d'affiliation. On va voir ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Tu verrais aujourd'hui encore combien de personnes me demandent pour vendre leurs produits comment est-ce qu'ils doivent faire, ou si vraiment une page de vente c'est utile, est-ce qu'une landing page c'est utile, est-ce qu'une page de vente c'est vraiment utile, ok mais si c'est utile l'un ou l'autre comment je la rédige, il y a quoi à savoir, etc. Bon, faut quand même se recentrer quelque chose. Moi j'aime bien prendre l'exemple des magasins, tu vois, par exemple, je sais pas, t'as un magasin en centre-ville, tu vas te positionner en centre-ville, c'est super, tu te positionnes à centre-ville, t'as énormément de passages, je sais pas, t'as peut-être 10 000 personnes qui passent devant ton magasin tous les week-ends, tu vois, je veux dire, c'est un peu au pif. Et tous les week-ends, t'as peut-être que, sur les 10 000 personnes, peut-être que 200 personnes qui rentrent dans ton magasin. Sur les 200, t'en as peut-être 4 qui achètent, tu vois, j'en sais rien, je te dis des chiffres au pif. Et puis, du coup, les gens se posent pas trop la question. Ils se disent, ok, je suis en centre-ville. Tu sais, tu préfères être en centre-ville parce que t'as besoin d'affluence, t'as besoin qu'il y ait des personnes, t'as besoin de trafic dans ton magasin, t'as besoin d'avoir du monde qui brasse pour faire justement tes cas de vente. Le problème, c'est qu'on se concentre pas assez sur la chose évidente. Tu vois, je vais te donner un exemple. Si t'as un magasin de surf et que tu te mets en plein centre-ville, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir beaucoup plus de visiteurs dans ton magasin, tu feras toujours moins de ventes que si t'es au bord de la plage, tu vois. Ça paraît logique, mais je le dis. Donc, évidemment, l'emplacement est important pour son magasin, mais c'est pas parce que c'est là où t'as le plus de trafic que c'est là où tu vendras le plus. Pourquoi ? Parce que il faut forcément être à un endroit qui est pertinent pour ta cible, pour ton client, et puis en plus de ça, il faut que tu puisses l'attirer. Donc, comment ça se passe ? C'est-à-dire, est-ce que du coup une page de vente fait la différence ? Clairement, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir comment les personnes arrivent sur ta page de vente. Je sais pas si tu fais de la pub, il faut déjà que tu aies une pub qui accroche, tu vois, parce que tu peux mettre des milliers d'euros dans de la pub, si ta pub elle est pourrie, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Ensuite, quand même, tu fais une pub qui est moyenne et qui est correcte et où les gens viennent sur ta page, et ben il faut derrière que tu aies une page de vente qui vend forcément. Si tu as une page de vente qui est rédigée à l'arrache parce que toi tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire et que machin et que truc, ça sert à rien. Je vais reprendre l'exemple des magasins. Moi ça m'est déjà arrivé chez un client, tu as 1000 visiteurs dans ton magasin, tu fais 0 vente. Tu préfères avoir 1000 visiteurs dans ton magasin et faire 0 vente, ou 33 visiteurs sur ton site et faire une vente ? Je te jure, ça paraît bizarre, la réponse elle est logique quand je te le dis comme ça. Mais analyse quand même les gens autour de toi, peut-être tes potes, tes amis, les gens de ta famille, j'en sais rien, des gens que tu connais, des connaissances, même ta boulangère, je sais pas. Ces personnes ne voient pas la chose comme ça, tu vois, c'est voilà, non, moi j'ai 4000 quand même personnes qui viennent, je fais 200 achats, je suis quand même content. Ok, pour autant, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des visiteurs qui sont plus ou moins ciblés. Moi, je préfère avoir par exemple que 20 personnes dans mon magasin si les 20 achètent, tu vois, ça paraît logique, on est d'accord. Et pourtant, parce qu'on a un tour de l'esprit, il y a une psychologie qui dit que on a envie d'avoir de la masse, parce que s'il y a de la masse, forcément ça va marcher. Alors généralement, quand tu as une page de vente qui marche pas, tu dis ok, j'appuie un peu plus, j'ai besoin de plus de trafic pour vendre. D'ailleurs, on te dit, t'as besoin de combien de trafic pour savoir si ton produit est bon, rentable ou pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui savent plus trop répondre à cette question. Il y a 5-6 ans, les gens savaient y répondre. Ok, j'ai besoin de tant de trafic, etc. Moi, sur la rencontre en ligne, les gens disent, t'as besoin entre 2000 et 5000 de trafic pour savoir vraiment si ton trafic est qualitatif, s'il correspond aux offres qu'on met en face, etc. Donc, tu vois, ça paraît énorme. Est-ce que toi, ça te coûte combien, tu vois, d'avoir 3-5 000 euros de 5000 de trafic, tu vois, ça va te coûter combien d'euros? Et donc, je te dis ça parce que, en vérité, au-delà de la pub, il y a quand même quelque chose qui est vraiment pertinent, c'est que quand bien même ta pub marche moyen et que tu as 30 visiteurs, il faudrait que tu arrives au moins à faire une vente, tu vois. Au moins une vente. C'est pas énorme, c'est moins de 5%, tu vois. Donc moins de 5% d'achat. Sur 30 visiteurs, faire une vente, c'est moins de 5% d'achat. Donc finalement, il faut quand même se poser la question différemment. C'est plus, je m'en fiche d'avoir beaucoup de trafic ou d'avoir des pubs qui marchent bien, qui machin, etc. Quand bien même ça dépend ce que je dis dans ma pub, hein, tu vois, je veux dire, si tu vends un stylo et que tu proposes un ordinateur, évidemment ça va pas vendre. Je le dis encore une fois, mais c'est logique. Tu vas pas dire à quelqu'un qui cherche à 5 à main de vendre une bouteille d'eau, tu vois. Ça paraît logique, mais je le dis quand même. Il y a encore des trucs que je vois qui sont assez aberrants. Donc du coup, quand tu sais ce que tu veux vendre, et c'est là où le bas blesse, qu'est-ce que tu vends ? Tu vois, par exemple, l'histoire de la formation en ligne, c'est extraordinaire. Moi, Web de Fou, c'est l'exemple typique. D'accord, est-ce que tu vends plutôt à des professionnels ou à des particuliers ? Rien que cette question-là, quand tu la poses à certains, ils savent pas trop. Je vends des produits qui sont un peu pour les deux. Parce qu'il y a ce tour d'esprit qui est de dire, oui, mais en fait, je veux un maximum de trafic, je veux pas me passer d'une certaine partie de l'audience, tu vois. Ok, si je vise que des B2B, il faut quand même que j'ai un peu de B2C. Et les gens dédient donc une marque à ça, plutôt que de dédier un produit. Tu vois, moi j'ai des produits qui sont vraiment axés B2B sur Web de Fou, et j'en ai qui sont vraiment axés B2C. Donc B2B c'est pour les professionnels, B2C pour les particuliers. Et donc du coup, c'est ça, je sais quand je sors un produit pour les particuliers, les pros, à part s'ils sont curieux, ils vont pas forcément acheter, tu vois. Donc à part s'ils ont confiance en moi,
moi, qui savent que mes produits sont bons, etc., etc. Donc, je te dis ça parce que finalement, la page de vente fait quasiment toute la différence. Donc, clairement, oui et non. Et je t'explique encore une fois pourquoi. Parce que non, ça va dépendre d'où vient ton trafic. Encore une fois, si t'es dans un magasin et que t'as une superbe vitrine sur du surf, du machin, etc., mais que t'es en plein centre-ville et pas au bord de l'eau, bah, les mecs, alors, à part si vraiment t'as une valeur ajoutée de malade, les mecs, ils viendront pas en centre-ville, se garer, payer le parking, monter, aller dans ton truc, regarder les planches de surf, les reprendre, les machins. Tu vois, ça paraît logique. Alors que si t'es au bord de la plage, bah, limite, ils prennent la plage de surf, ils y vont direct, ils ont même pas besoin de se garer, machin. Enfin, je veux dire, pas plus que pour aller à la plage, quoi. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que des fois, finalement, en réduisant l'effort du consommateur, de ton client, de ton prospect, bah, des fois, tu vas vendre plus tout simplement parce que t'es au bon endroit, au bon moment. Ça paraît logique. Mais tu vois, encore une fois, si tu ouvres ton magasin de surf, en plein hiver, au milieu de la plage, bon, moi dans le sud-ouest, je sais qu'il y a des gens qui surfent l'hiver, mais je veux dire, d'un point de vue très théorique, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est comme ceux qui font du jardinage alors qu'il fait 45 degrés ou en plein hiver, tu vois. C'est voilà, ton herbe l'été, elle brûle, quoi. Tu vois, à part si tu l'arroses, mais si tu l'arroses, est-ce que t'es écolo, machin, enfin, t'as d'autres problèmes qui rentrent en compte. Bref, je pars un peu en sucette pour te dire que, en fait, bien sûr que ça fait la différence une page de vente selon d'où sort ton trafic. Donc, imaginons t'as un trafic moyen, d'un truc moyen, comme tout le monde, en fait. Probablement, c'est ton cas. Et donc, du coup, bah, t'as envie de faire vendre. Et ben, c'est là où le bas blesse, et tu te dis, je vais dire une stat qui est quand même assez dingue. Une page de vente peut te rapporter 200 euros ou 100 000 euros, voire même 1 million d'euros, si tu rédiges bien ta page de vente. Et ça, je te le dis, mais c'est une vérité. Alors, t'es pas obligé de me croire, bien sûr, hein, peu importe. Mais ce qui est dommage, c'est que je vois tout le monde qui se concentre à faire des pubs Facebook, qui se concentre à mettre des plugins WordPress, qui se concentre à choisir entre ClickFunnels, Thriftcard, Podia, machin, etc. Je vois tout le monde se concentrer à des endroits qui sont, excuse-moi, et j'espère que c'est ton cas ce que je vais dire pour te mettre une petite baffe, à des endroits qui sont complètement débiles. Parce que y a rien de plus important que de te concentrer en ouvrant un document Word et d'écrire ta foutue page de vente. Y a rien de plus important que ça. Aujourd'hui, tes 2 prochaines heures, t'es censé les passer à ça. T'es pas censé traiter des factures éventuelles, des Stripe, est-ce qu'ils ont des frais, et des machins si tu vends des produits, et les conditions de retour de SAV. Non, tu vends. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où t'as du chiffre et que tu vends énormément, le reste, c'est du détail. Ok, t'as l'argent pour financer les retours, t'as de l'argent pour financer le SAV, t'as de l'argent, voilà. Donc, il n'y a pas plus important que de te concentrer sur une vente. Si tu fais de l'e-commerce, il n'y a pas plus important que de vendre une fiche produit. Aujourd'hui, je vois des sites e-commerce qui font de la pub, ils disent une page sur un produit, c'est très bien, mais il n'y a pas de vente sur le produit. C'est un timer, t'as du scarcity, tu sais, en mode timer, machin, attention, place limitée, bidule. Ok, super. C'est pas ça qui fait vendre. Ça pousse à l'action, tu vois. C'est là où les gens confondent. Ah, mais si tu veux vendre, il suffit de mettre des timers. Mais n'importe quoi, ça marche pas comme ça. Tu fous une timer sur une page sans vendre ton truc, tu vas voir si ça marche. Bien sûr que non. Donc du coup, le timer, etc., tout ce qui est scarcity, donc scarcity c'est la peur, hein, et tout ce qui est à base de peur, de attention c'est maintenant ou jamais, ça c'est pour pousser à l'action. Et pour ça, faut comprendre un peu le copywriting, tu vois, c'est que les gens mélangent tout, ils mélangent tout. Ouais, je vais à un magasin de surf, donc je vais là où il y a le plus de monde, donc en centre-ville. Les gens mélangent tout. Ok, j'ai besoin de faire des compteurs et des places limitées, donc je le mets sur ma page. Oui, mais si t'as une page de vente pourrie, tu peux faire ce que tu veux, mec. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'effort doit être mis vraiment sur la page de vente. Une page de vente sur un document Word, une bonne page de vente, qui est, ça dépend si t'es par exemple, je sais pas, ça dépend combien de temps t'y passes, tu vois, mais un bon rapport temps et gain, c'est une page de vente qui tient en 2 pages Word, tu vois. Donc, excuse-moi, 2 pages Word, tu vas l'écrire en combien de temps? Allez, en 2 heures. Mais t'as pas plus important de te concentrer là-dessus, plutôt que de passer un appel à machin, de savoir s'il faut choisir les plugins, de passer des heures sur YouTube à regarder des vidéos à la con, de passer 9 minutes déjà à écouter un podcast. Et ben, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est de te dire, va faire une foutue page de vente. Le problème de faire cette page de vente, c'est que c'est exactement comme le surf et en centre-ville. Ok, Cyril, pas de problème, je fais une page de vente, mais je commence par quoi, en fait? Et c'est là où le bas, encore une fois, blesse, c'est que du coup, ok, qu'est-ce que je mets dedans, comment je fais? Et même si une page de vente, moi je te dis qu'elle fait la différence, ça veut pas dire que toi tu vas réussir à faire la différence. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation cette semaine qui s'appelle Copywriting Web de Fou, les secrets des pages de vente rentables. Moi, ça fait 15 ans que je fais du marketing sans le savoir, mais ça fait 10 ans que je vis de la vente de produits, d'affiliation et de vendre mes produits. Aujourd'hui, Web de Fou, je fais des pages de vente qui correspondent à une technique que moi j'ai créée, qui correspond vraiment à un truc. Alors c'est pas vraiment que je l'ai créé, donc je me la suis appropriée et j'ai transformé à mon avantage. Cette technique, elle marche parce qu'aujourd'hui, moi je fais une formation par semaine. Donc moi j'ai besoin d'avoir une technique rapide. Je peux pas passer 2 semaines à faire une bonne page de vente, tu vois, c'est pas possible. Donc du coup, le truc que je fais, c'est que moi j'ai plusieurs techniques, j'ai plusieurs trames, j'ai plusieurs méthodes en fonction de, par exemple, des produits qui sont réguliers, des petits produits que tu fais toutes les semaines. Elles doivent pas suivre la même trame qu'un produit qui est d'enfer, qui est, moi j'ai une trame en 55 étapes pour des produits où je vais passer 4 jours à faire une page de vente, mais par contre quand ça va vendre à 30-35%, tu vois. C'est là la différence, c'est-à-dire que là, pour le coup, sur 100 personnes, il y a 35 personnes qui achètent. Mais ça prend plus de temps.
temps. Donc, en fait, je t'ai préparé tout ça dans une formation. Je t'ai mis, il y a énormément de méthodes, il y a énormément de sujets. On va voir comment déceler les peurs de ton client, comment on va trouver leurs désirs, comment, tu vois, j'ai tout un truc pour toi. Je t'ai préparé des trucs concrets avec des outils concrets pour que tu puisses avoir la page de vente la plus rentable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu fais de la pub et que tu vends pas, ou que tu vends très peu, et que tu sais que ton produit est bon, parce que faut décorréler ça, ton produit il peut être très bon, mais si tu vends et que tu n'arrives pas à vendre, ton produit, personne n'y aura accès, et personne va comprendre la qualité qu'il a. Donc le sujet de ça, c'est plus de dire comment je fais pour vendre, et pour que les gens puissent avoir accès à mon produit. Et pour vendre, je t'ai préparé vraiment la formation. C'est une méthode qui est dantesque, hein. C'est une méthode qui marche. C'est très simple. Moi, cette méthode, tu vas voir, elle est tellement puissante que tes ventes vont littéralement exploser. Je sais pas, ça va peut-être être x5 pour toi en termes de ventes, c'est peut-être x10. En tout cas, tu feras au moins 1 ou 2 ventes par jour. C'est quasiment assuré. Alors évidemment, ça va dépendre si tu as 2 de trafic ou 100 de trafic, tu vois. Mais en tout cas, si tu as du trafic aujourd'hui, que tu vends un peu ou que tu as déjà des produits, etc., clairement, ce que je vais t'apprendre va faire la différence. Alors, je te laisse cliquer sur le lien qui est en dessous. Ça s'appelle Accès Copywriting Web de Fou, les secrets de page de vente rentable. Je te laisse cliquer dessus. On se rejoint de l'autre côté et prépare-toi à exploser tes ventes. Prépare-toi à ne plus jamais être devant une feuille blanche en te disant mais qu'est-ce que je dois mettre, dans quel sens je dois le faire, et surtout le faire dans un sens pour que tu vendes encore plus. Bref, je te laisse cliquer dessus, c'est les secrets de page de vente rentable, c'est bien, c'est dans la description, c'est la formation, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.